En fait, c'est plus une part du gâteau qui est à prendre, c'est une miette du gâteau qui est à prendre pour faire d'assez gros volumes finalement. La première fois que moi je suis arrivé en Chine, c'était un petit peu compliqué. C'est vraiment important de comprendre qu'ici, les cartes crédit de chez nous ne sont pas acceptées. Si vous prenez un taxi, si vous voulez régler dans un restaurant, ça c'est vraiment en termes de survie entre guillemets en Chine. Moi je commence le e-commerce, est-ce que ça vaut le coup pour moi de venir à la foire de Canton, venir en Chine? Il faut être patient, c'est-à-dire que vous allez à la foire, c'est pas pour négocier comme un marchand de tapis, c'est vraiment pour, comme tu l'as dit, créer des relations. Ça permet de directement se donner de la crédibilité. Les produits qui viennent de sortir, les produits qui sont issus de la R&D de certaines usines, ils vont pas être présentés sur le gros stand en plein milieu. J'ai vu la queue qu'il y avait le premier jour pour récupérer son badge et vous n'avez pas envie de faire 3-4 heures de queue le lundi matin. Comme vous l'avez vu dans mes vidéos récentes sur la chaîne, je me suis rendu à la foire de Canton en Chine dans le but de sourcer des nouveaux produits et de rencontrer des fournisseurs. Je suis pas venu ici tout seul, Alex m'a rejoint ici. D'ailleurs, c'est lui qui s'est occupé de l'organisation d'une grosse partie du voyage, dont aussi le partenariat qu'on a conclu avec un freight forwarder pour les membres de la formation. Et d'ailleurs, si vous êtes membre du programme FBA Accelerator, vous connaissez forcément Alex, qui est un vendeur FBA expérimenté et qui est aussi mon bras droit sur Liberté Digital depuis plus d'1 an maintenant. Donc après avoir publié quelques stories et voilà, quelques posts un petit peu sur les réseaux sociaux, on a reçu pas mal de questions, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, par email, justement sur le sujet du sourcing de produits en Chine, d'aller rencontrer ses fournisseurs, d'aller à la foire de Canton. Et donc, eh bien, on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo dans laquelle on répond justement à toutes ces questions. Et j'ai proposé à Alex de se joindre à moi pour cette vidéo parce que eh bien, c'est lui l'expert Chine. C'est son 3e voyage en 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que ça va être bien de discuter un petit peu de tout ça ensemble et de vous partager notre point de vue là-dessus. Alors, une première question, forcément, celle-là, elle est revenue pas mal de fois et normal, elle est assez générale. Pour toi, quel est le but de venir en Chine sur place et plus particulièrement de se déplacer à la foire de Canton? C'est vrai que c'est une question très intéressante et finalement il y a vraiment plusieurs raisons à ça. Moi c'est parce que je vends déjà depuis 2 ans, donc ça commence à intéresser de venir ici pour me tenir au courant des dernières innovations, des derniers produits. Aussi ce qui est très bien c'est venir là pour briser les croyances limitantes, parce que quand on arrive là et qu'on voit le volume qui se passe ici en transactions business, c'est voilà, absolument monumental. Quand on voit la taille du marché, tous ces gens qui viennent de partout dans le monde pour acheter je sais pas, des milliards de dollars de valeur marchande, même sans doute beaucoup plus d'ailleurs, bien on se dit que voilà, en tant que petit commerçant, certes sur notre créneau, sur nos marchés à nous, on a une carte à jouer. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau mental quand on vient ici, qu'on est sur place à la source, quoi. C'est ça, en fait, c'est plus une part du gâteau qui est à prendre, c'est une miette du gâteau qui est à prendre pour, voilà, pour faire d'assez gros volumes finalement. Donc oui, je pense que ça, c'est une bonne raison de se rendre ici. Et comme tu l'as dit aussi, pour en fait, voir les dernières tendances au niveau des produits, pour voir un petit peu ce qui se fait tout simplement. Il y a énormément de produits qui sont présentés, des innovations, des produits d'année en année qui deviennent, en fait, qui passent d'un petit stand et d'un coup, ils se retrouvent sur un gros stand et on voit qu'en fait, il y a eu une grosse progression à ce niveau-là. De plus en plus mainstream, c'est ça, oui. Exactement. Et donc, voir un petit peu les tendances du marché sur le marché justement des produits physiques. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Il y a aussi l'aspect rencontrer forcément les fournisseurs en personne, voir à qui on a affaire. Est-ce qu'on est avec une trading company? En général, à la Canton Fair, ça va plutôt être des usines quand même qui sont là. Il y en a quelques-unes, mais ça reste rare, c'est ça. Exactement. Et aussi, on peut en fait poser directement les questions. Ça va beaucoup plus vite forcément que quand on fait ça en ligne. Même si je pense qu'en ligne, ça reste une très bonne méthode pour sourcer des produits au début. Mais c'est vrai que rien ne remplacera le contact humain qu'on peut avoir avec des personnes sur un stand. C'est ça, puis ça permet de directement se donner de la crédibilité aux yeux des fournisseurs. Tu disais que peut-être pas tout au début. Justement, on a eu cette question qui est revenue assez souvent également, c'est moi je commence le e-commerce, je commence à me lancer sur Amazon FBA, est-ce que ça vaut le coup pour moi de venir à la foire de Canton, de venir en Chine? Donc voilà, est-ce que toi tu penses qu'en tant que débutant c'est une bonne chose à faire ou pas? Je pense qu'au tout début, vraiment quand on se lance, quand on part de zéro, voilà, on part tous de zéro au début, c'est normal. Je pense que ça vaut pas forcément la peine, ça vaut pas forcément l'investissement, le coût, parce que c'est quand même un voyage assez long, qui prend du temps, qui demande beaucoup d'énergie, qui coûte quand même voilà, un certain prix.
Donc, je ne pense pas qu'au début, ce soit forcément nécessaire. Surtout qu'au début, vraiment, le but, à mon avis, c'est de trouver un premier produit, de le sourcer. Pour ça, il n'y a pas besoin, ce n'est pas une nécessité de venir en Chine, encore moins à la foire de Canton. Et donc, je pense que faire une recherche produit en amont, quelque chose de poussé, quelque chose d'analytique, de se lancer sur ce produit-là, et donc de le sourcer sur Alibaba. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur la chaîne récemment. Je pense qu'aujourd'hui, pour les débutants, ça reste quand même la manière la plus optimisée, la plus efficace en fait, de sourcer un produit. Alors une question qui est aussi beaucoup revenue, et je comprends l'inquiétude un petit peu de tout le monde là-dessus. Est-ce qu'il faut parler chinois pour se débrouiller en Chine, pour venir à la foire de Canton, pour aller sourcer en Chine tout simplement? Oui, effectivement, c'est une question assez intéressante parce que la première fois que moi je suis arrivé en Chine, c'était un petit peu compliqué. C'était en quelle année? C'était en 2023, c'était l'année dernière. Et effectivement, c'était un petit peu compliqué pour se repérer, pour des choses aussi simples que commander à manger. Mais depuis, voilà, ils ont fait quand même pas mal d'efforts. Là, en un an, ça a pas mal évolué. C'est vraiment plus pratique. Ça, c'est vraiment en termes de survie, entre guillemets, en Chine. Et ensuite, pour la foire de Canton en soi, tous les fournisseurs qui sont présents parlent quand même anglais. Voilà, c'est peut-être pas un anglais niveau C2. En fait, c'est un niveau qui est suffisant pour qu'on puisse discuter, négocier. Après, forcément, ça dépend de votre niveau en anglais. Si vous ne parlez pas anglais du tout, je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un avec vous qui va faire la traduction, que ce soit du coup français chinois ou français anglais. Mais dans tous les cas, l'anglais pour la foire de Canton, ça suffit à mon avis. Et ensuite, je pense que pour aller sourcer des produits en Chine, eh bien là, ça va dépendre. En général, les grosses usines, les usines les plus sérieuses, ont des commerciaux qui parlent un anglais, on va dire, suffisant pour pouvoir faire du business. Et n'oubliez pas que de toute façon, ils ont envie de faire du business avec vous, donc ils ne vont pas laisser la barrière de la langue s'interposer eh bien, entre eux et vous. C'est ça, Et ils donc, ont tous leurs assistants vocaux sur des ouais. petits gadgets. Voilà, ils parlent dedans, ça traduit en live instantanément en anglais, donc Oui. ça permet de communiquer quand même, ou en français d'ailleurs, je pense aussi. Donc ça permet de communiquer de manière assez fluide. Et du coup, on parlait un petit peu des spécificités de la Chine. C'est un pays un petit peu à part, surtout quand on vient sur place, quand on voyage. Donc, comment organiser un petit peu son voyage en amont pour être le mieux préparé possible une fois qu'on atterrit en Chine? Alors une chose qui est absolument essentielle et qui va permettre de faire tout le reste, même si on l'a oublié au préalable, c'est de venir avec un VPN tout simplement déjà installé sur son téléphone. Si vous venez sans VPN, vous risquez d'avoir des difficultés pour tout simplement installer un VPN une fois en Chine. Donc ça c'est vraiment essentiel. Nous je pense qu'on recommande vraiment un VPN qui est très bon. Il n'y a pas de partenariat ou quoi, c'est vraiment celui qui fonctionne juste le mieux. C'est Astril VPN. Vous n'aurez aucun souci avec, parce que les autres VPN un petit peu mainstream qui sont très connus, comme NordVPN, comme Ça marche pas. ce type de VPN, ça marche très mal, ça marche peut-être dans 20-30% des cas. Donc c'est pas très pratique, voilà, surtout qu'aujourd'hui on est très habitué à utiliser son téléphone, sa boîte mail Google, ce genre de choses. Pouvoir accéder Voilà, à son business même à en son fait, business. Ouais, finalement, et c'est plutôt pratique. Donc voilà, venez avec un VPN, nous on recommande à ce niveau-là Astril VPN je crois que Astril VPN, si vous le prenez juste pour un mois, on va dire, je crois que c'est une trentaine d'euros. une trentaine d'euros, ouais, Donc, c'est ça, voilà, c'est ça. honnêtement, par rapport au coût du voyage, c'est vraiment pas significatif. C'est ça. Et ensuite, pour le reste, donc, on va avoir une application, ou plutôt deux applications vraiment essentielles, qui sont WeChat et Alipay. La première, déjà, va vous servir énormément pour communiquer avec des personnes sur place. Et la deuxième, Alipay, peut servir, comme son nom l'indique, de moyen de paiement. Et c'est vraiment important de comprendre qu'ici, les cartes crédit en fait, de chez nous ne sont pas acceptées, sauf peut-être vraiment à l'hôtel, dans ce genre d'endroit. Mais si vous prenez un taxi, si vous voulez régler dans un restaurant, ce sera uniquement via Alipay. Et donc voilà, il faut pouvoir configurer cette application sur votre téléphone. Et à ce niveau-là, bon, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des améliorations. Maintenant, elle est traduite en anglais, donc on peut se débrouiller assez facilement pour faire ça. Exactement. Et donc, ouais, juste pour résumer du coup, la première application, c'est WeChat. Donc, celle-là, c'est un petit peu le WhatsApp chinois. Et donc, dès que vous allez rencontrer des fournisseurs, dès que vous allez voilà, rencontrer des gens, ils vont vous demander votre WeChat et vous contacter ensuite sur cette application. Sur WeChat, vous avez aussi une option de paiement. Dans les restaurants, vous pouvez payer avec WeChat, etc. Donc, voilà, c'est une application qui fait pas mal de choses, Mais qui n'est pas traduite en anglais par contre. mais qui n'est pas traduite en anglais. C'est le désavantage. Je crois que la page principale
Il y a quelques boutons en anglais, Ouais, même en français, même en français. mais ça va pas très loin, ouais, c'est Exactement. ça le problème. Par contre, Alipay, effectivement, c'est ce qu'ils appellent ici une super app qui regroupe plein de fonctionnalités dans la même app. Et donc, du coup, on peut payer avec, on peut mettre nos cartes de crédit françaises, voilà, internationales. Et il y a aussi l'option, le Uber local, Mm, qui s'appelle Didi, c'est ça. qui est directement intégré dans l'application Alipay. Donc voilà, c'est très pratique. Vous pouvez rentrer à votre destination en anglais. Donc ça, c'est pratique. Et il y a aussi, vous pouvez réserver des billets de train, des billets de, même des hôtels, Des pas mal de hôtels, des choses, billets d'avion, ouais, c'est ça. directement à l'intérieur de l'application qui se connecte via trips.com, je crois. C'est ça. Donc voilà, assez pratique. Téléchargez-la avant de venir, mettez vos cartes de crédit, comme ça quand vous arrivez, vous êtes prêt. Et dernière chose pour votre connexion Internet, donc ici il y a plusieurs options. Soit vous avez un opérateur mobile français qui va tout simplement proposer Internet en Chine, c'est le cas notamment de Free. Dans ce cas-là, bah, vous n'avez aucun souci. Je pense que 35 Go c'est bien assez pour l'utilisation qu'on en a normalement professionnelle en Chine. Et sinon, vous pouvez toujours acheter une carte SIM en arrivant à l'aéroport. Voilà, China Mobile, c'est peut-être le meilleur opérateur. Donc, c'est une carte SIM tout simplement prépayée avec un certain nombre de gigas que vous avez dessus. Et par contre, la petite subtilité, c'est qu'en Chine, vous devez vous enregistrer avec votre passeport pour pouvoir activer la carte SIM. Donc voilà, faites-vous aider par quelqu'un en arrivant à l'aéroport. Vous pouvez aussi en acheter une à Hong Kong si vous arrivez à Hong Kong avant d'aller en Chine. Donc voilà, avoir accès à Internet, ça vous sauvera la vie. Et donc maintenant, une question un petit peu plus spécifique sur la foire de Canton. Toi qui t'y es déjà rendu plusieurs fois, comment tu organiserais la journée idéale un petit peu à la foire de Canton? Comment est-ce que tu optimiserais, on va dire, ton passage là-bas? Donc oui, effectivement, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la foire de Canton, c'est énorme. Il y a 1,5 million de mètres carrés de terrain qui est dédié à ça. Donc en fait, si vous venez, vous n'allez pas tout faire. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter à chaque stand, c'est absolument impossible. Et vous êtes venu là, en fait, finalement, pour sourcer des produits pour votre marque, pour voilà, rentabiliser le voyage. Donc il faut tout de suite aller cibler uniquement les catégories qui vont vous intéresser. Et ici, typiquement, bah, il y a une grande carte en fait à l'entrée, puis même c'est possible de l'avoir à l'accueil. Et grâce à cette carte, bah, vous allez pouvoir cibler les sections, les catégories de produits qui vous intéressent vraiment et éviter bah, voilà, de perdre du temps dans des halls qui n'ont aucun intérêt, là où par exemple bah, votre marque ne pourrait vendre aucun produit typiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Alex dit que c'est très grand, c'est vraiment immense. On a vraiment du mal à se rendre compte de la taille avant de s'y rendre. Et une fois qu'on y est, non seulement la superficie est immense, mais en plus, c'est sur plusieurs étages, parfois 2, 3, 4 étages. Donc voilà, je pense que être très très minutieux dans la manière dont on va en fait choisir les sections qu'on va visiter, parce que chaque section déjà, ça prend énormément de temps, surtout quand on s'arrête. Eh bien en fait, alors pas forcément à chaque stand, mais qu'on s'arrête quand même régulièrement, qu'on discute avec les fournisseurs, forcément, ça prend du temps. Et donc justement, à ce niveau-là, est-ce que tu considérerais, voilà, la Canton de Fer, chaque phase, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur 3 phases, donc chaque phase a des catégories de produits dédiées. Chaque phase dure ensuite 5 jours. Est-ce que tu recommanderais un angle d'attaque par rapport à ça? Est-ce que essayer de tout faire le plus vite possible dès le premier jour ou prendre son temps? Est-ce qu'il y a un petit peu une stratégie que tu suis? Ouais, je pense que ça dépend pas mal aussi de chacun, finalement. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je fais une petite journée repérage au tout début. Le premier jour, de toute façon, il y a toujours énormément de monde. Tout le monde voilà, est agglutiné sur les différents stands. Donc ici, c'est vraiment important, je pense, de commencer à faire du repérage, de voir des usines, des produits dont le design est intriguant, peut être intéressant. Essayer d'aller dans des petites allées pour découvrir des produits innovants, parce que souvent les produits innovants, les produits qui viennent de sortir, les produits qui sont issus de la R&D de certaines usines, bah, ils vont pas être présentés sur le gros stand en plein milieu, ils vont être dans des petites allées voilà, où il faut... Ils sont encore sous les radars, c'est pas encore des best-sellers. Exactement, c'est ça. Et après, sur des foires plus tard, ça pourrait être présenté déjà sur des stands plus gros. Donc voilà, vraiment une journée repérage. Et ensuite, profitez le soir pour vous rendre bah voilà, sur Amazon, si vous vendez sur Amazon, regardez un petit peu les chiffres d'affaires que font les différents produits. Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a un marché pour tel ou tel produit? Analyser chaque niche sur Helium 10 ou sur Jungle Scout. Exactement, c'est ça, pour directement cibler ensuite sur les prochains jours les produits et les stands qui vont nous intéresser. En fait, vous allez
écrémer au fur et à mesure votre liste et vous allez finir avec voilà, peut-être 5-10 usines vraiment intéressantes, produits vraiment intéressants et ensuite sur les prochains jours de la foire, c'est là où vous allez vous rendre là-bas pour parler, pour discuter, pour échanger avec les fournisseurs et vraiment commencer à saisir un petit peu les prix, les MOQ, est-ce que le produit peut être personnalisé? C'est là où vous allez vraiment rentrer dans les détails et ça m'est arrivé par le passé de passer peut-être 1 heure sur un stand pour essayer de vraiment saisir la température, voir à quel point le fournisseur est prêt à faire des efforts, à quel point il a envie qu'on travaille ensemble, à quel point il est intéressé. Et je dis pas forcément de forcer ou quoi sur les prix, mais vraiment juste faire ce travail. Et ce qui est vraiment important pendant la journée repérage, du coup, ce que je vous conseille, c'est d'être très méthodique en fait dans votre manière de prendre des notes, noter les produits qui vous ont intéressé, le numéro des stands, parce que vous allez voir que si vous notez pas le numéro des stands, vous allez vraiment le regretter et vous allez galérer ensuite pour le retrouver le lendemain ou le surlendemain. Et potentiellement aussi échanger votre WeChat avec les fournisseurs qui vous intéressent le plus, en tout cas de premier abord. Et maintenant, pour finir cette vidéo, on voulait juste faire cette petite section astuces pour la Chine, pour la Canton Fair. Donc la première astuce, vraiment très très importante, ça serait de faire votre pré-enregistrement pour pouvoir récupérer votre badge le plus rapidement possible une fois que vous arrivez à la foire de Canton. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, prenez un hôtel qui fait partie de la liste des hôtels qui va vous permettre en fait de récupérer votre badge, donc le badge physique, eh bien, à l'hôtel plutôt qu'à la foire de Canton. Parce que j'ai vu la queue qu'il y avait le premier jour pour récupérer son badge et vous n'avez pas envie de faire 3-4 heures de queue le lundi matin simplement pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, qui peut valoir le coup. Et Alex me disait qu'il y a aussi une option pour récupérer son badge à l'aéroport. Après, forcément, c'est sans doute un petit peu moins pratique que de faire ça quand vous le voulez, la veille de la foire de Canton à l'hôtel. La deuxième astuce qu'on voudrait vous donner, c'est voilà, on va beaucoup vous démarcher à la foire. Beaucoup de fournisseurs vont venir vous voir un petit peu spontanément quand vous êtes dans les allées, qui vont vous donner des cartes de visite, des prospectus, qui vont vouloir échanger avec vous, qui vont vouloir vous proposer différents services. Pour les transitaires aussi, notamment, ils font beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à refuser poliment ce type de démarchage. Oui, parce que vous n'avez pas envie d'être toutes ces personnes qu'on a vues et qui emmènent exprès des valises à roulettes eh bien, pour pouvoir ramener des kilos de prospectus et de magazines, de catalogues en tout genre, chose que concrètement vous ne lirez jamais. La troisième astuce qui peut être vraiment intéressante, c'est de vous prendre en photo avec les fournisseurs, donc forcément avec ceux qui vous intéressent le plus, en plus d'échanger votre WeChat. Donc ça va vous permettre en fait déjà pour vous de vous rappeler du fournisseur. Si vous pouvez aussi prendre une photo de la carte de visite, vous aurez tout dans votre dossier. Et ça sera beaucoup plus intéressant au final que de simplement donner votre carte de visite. Vous imaginez que les fournisseurs à la foire de Canton, ils doivent recevoir plusieurs milliers de cartes de visite en l'espace de quelques jours. Donc vous allez être une carte de visite parmi des milliers, alors que si vous prenez une photo et qu'ensuite, quelques semaines, quelques mois plus tard, une fois que vous avez un petit peu creusé l'opportunité, une fois que potentiellement vous voulez placer une commande avec ce fournisseur, voilà, vous leur envoyez un email ou un message sur WeChat avec la photo de vous et bien du commercial, voilà, de la personne que vous avez vue sur le stand. Et ils seront extrêmement contents de recevoir ces photos. Et voilà, je pense que déjà, ça créera un premier lien beaucoup plus fort que simplement échanger une carte de visite. L'astuce suivante, ça serait vraiment de ne pas négocier trop agressivement avec les fournisseurs. Voilà, vous êtes à la foire, dans un milieu professionnel, on n'est pas vraiment à la foire ou au marché. Et donc, il faut faire preuve de professionnalisme. Vous allez prendre contact, vous allez montrer votre intérêt, vous allez vouloir que le fournisseur veuille collaborer avec vous sur le long terme. Donc vous devez vraiment faire une bonne impression et c'est pas en obtenant le prix et en disant voilà, moi je veux en fait 30% moins cher, sinon j'achète pas. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, surtout à la foire où dans la journée il va voir passer 100, 200, 500 clients qui auront même peut-être des budgets et des projets beaucoup plus massifs que vous. Donc voilà, la première fois, vous êtes vraiment là pour créer un contact, nouer des liens, et ensuite, après, sur les phases de négociation, plus tard, par WeChat, quand vous serez plus proche d'un passage de commande potentielle, c'est là où vous pourrez commencer à parler un petit peu plus de MOQ, de prix, mais la foire n'est pas faite pour ça, et c'est important de le savoir pour
ne pas finir. Je pense que tu as raison, c'est un bon point et je pense que en fait, il faut être patient. C'est-à-dire que vous allez à la foire, c'est pas pour négocier comme un marchand de tapis, c'est vraiment pour, comme tu l'as dit, créer des relations. Et au final, vous allez avoir les bénéfices d'être venu à la foire et d'avoir rencontré les fournisseurs directement en personne plus tard, une fois que vous négocierez par WeChat, par email, pour un projet qui est sérieux et qui tient la route. Et dernier tip qu'on voulait vous donner, celui-ci, il peut un petit peu surprendre parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez nous, en France, en Europe, etc. Quand vous voyagez en Chine, même à l'intérieur du pays, donc par exemple vous prenez un train, eh bien n'oubliez pas votre passeport. Déjà votre passeport vous sera demandé pour acheter le ticket de train en ligne. Et ensuite, une fois que vous arriverez en gare, eh bien vous allez devoir mettre votre passeport dans la machine qui scanne les tickets. Votre passeport, c'est votre ticket. Vous n'avez pas de ticket physique. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en Chine, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc prenez votre passeport. Donc j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, que vous avez trouvé ça utile et surtout que ces informations vous seront utiles lors de votre prochain voyage en Chine. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le sourcing de produits en Chine avec un expert qui pour le coup parle chinois et passe beaucoup de son temps en Chine, allez voir cette vidéo juste ici.